Pour cuisiner avec maman, on va préparer le déjeuner. C'est qu'on va manger ce midi? De la purée. De la purée de quoi? La purée de patates douces et des haricots verts. Des haricots verts. Et c'est qui a décidé ce qu'on va manger ce midi? C'est moi. Pour Jenny et sa fille, Maya, 4 ans, c'est le meilleur moment de la journée. Comme tous les midis, elles préparent le déjeuner ensemble. Ça fait longtemps qu'on cuisine ensemble, Maya. Ça fait depuis que tu étais toute petite, en fait. Quand Maya était bébé, elle était assise dans sa chaise haute ici. On cuisinait ensemble. Ça lui faisait rire et elle aimait ça. Et cette recette aux patates douces pourrait bien finir un jour en petits plats surgelés comme ceci. Car Jenny a transformé sa passion pour la cuisine en vrai business. Son créneau, une nouvelle gamme de petits pots pour bébés. Elle en a déjà vendu 250 000 l'année dernière. Et si elle s'est lancée dans l'aventure, c'est parce qu'elle trouvait les petits pots traditionnels trop mauvais pour sa fille. J'étais assez étonnée, voire choquée par la composition. Je trouvais qu'il y avait très peu de matières premières dedans, très peu de légumes. Finalement, on pourrait trouver un petit pot qui s'appelait haricots verts, mais il n'y avait que 30 ou 40% d'haricots verts dedans. Le reste, c'était de la fécule de pommes de terre. Donc je me suis dit, comment elle va apprendre à aimer les haricots verts si je lui sers quelque chose qui n'a ni le goût, ni la texture, ni la couleur des haricots verts. Et visiblement, Jenny a réussi son éducation culinaire. J'aime les concombres, j'aime les épinards. Les brocolis, tu aimes? Ouais. Qu'est-ce que ça sent bon la purée en France? Oh! Tu peux goûter, Maya, et me dire si c'est bon ou pas? À table. Et le plus étonnant dans l'aventure de notre Suédoise, c'est que ce sont ses propres enfants qui choisissent les recettes qu'elle met en vente. Les recettes qu'on a lancées, c'est tout simplement les recettes préférées de Maya. C'était vraiment ce que je cuisinais pour elle, ce que je cuisine toujours pour mon fils. Ma recette préférée, c'est justement la patate douce. Au départ, Jenny était consultante en stratégie. Aujourd'hui, elle gère sa propre entreprise dans un domaine qui la passionne. Sa success story l'a complètement épanouie. C'est vrai que je prends énormément de plaisir en fait à faire ce que je fais maintenant. Donc c'est quelque chose aussi qui est très motivant. J'ai l'impression que je participe à changer quelque chose, à améliorer la vie des petits. Je trouve que ma vie professionnelle a beaucoup plus de sens maintenant qu'avant. Cet après-midi, notre adepte de la cuisine équilibrée se rend à l'usine. Elle va superviser sa dernière création, un menu spécial Pâques. On sent bien l'agneau, je trouve. Bien des petits légumes sans que ça soit trop fort pour autant. Donc ça va être conditionné quand? On reçoit les emballages, on a reçu les premières maquettes, on reçoit les emballages lundi, on te les emballe et on te les expédie en fin de semaine prochaine. Ouais, c'est parfait. Ces plats coûtent 3,30 € l'unité. C'est assez cher, mais pour la même quantité, ils sont beaucoup plus riches que les petits pots traditionnels. Et cette cuisine plus saine a très vite séduit les investisseurs. Résultat, l'entreprise de Jenny affiche aujourd'hui un capital de 850 000 €. Le premier à croire en sa passion a été son mari, David. Mais même lui a été dépassé par la réussite immédiate de Jenny. Ça a été beaucoup plus vite et plus loin qu'on pensait au départ. Donc dans l'organisation, il a fallu retravailler complètement les rôles de chacun dans la famille. Jenny ne fait pas encore de bénéfices, mais elle sait qu'elle a déjà réussi son pari, concilier son métier avec sa passion pour la cuisine. Mais la passion permet de réaliser des choses encore plus folles. Depuis toute petite, Charlène, 26 ans, est fascinée par les animaux. Elle a toujours voulu travailler avec les chevaux, jusqu'au jour où elle a découvert un tout autre animal, le lama. Un jour, je me baladais en fait et je me suis perdue. Je me suis retrouvée donc dans un élevage et ça a été le coup de cœur pour ces animaux, pour ces grandes oreilles, leurs grands yeux, avec ces grands cils. Enfin, vraiment un physique qui me plaît. Et en plus, c'est vraiment des animaux qui sont super doux, c'est des grosses peluches. Des peluches qui coûtent tout de même 1 500 € pièce. Aujourd'hui, l'élevage de Charlène en compte déjà 12. 2 d'entre elles sont d'ailleurs nées ici. C'est un gros investissement personnel, donc ça demande énormément de temps. C'est des journées continues, c'est pas de vacances, mais ces petites contraintes-là sont vraiment très faibles par rapport au bonheur qu'ils m'apportent au quotidien, quoi. Charlène ne récupère pas le lait ou la laine des lamas. Ce qu'elle fait avec ces grosses peluches est beaucoup plus surprenant. En fait, elle a suivi une formation pour permettre à des personnes malades de mieux communiquer grâce au contact avec ces animaux. Ça s'appelle la zoothérapie. Bonjour. On fait des bisous. Oh là là. C'est des animaux très calmes, comme on le voit, et qui apportent plein de bonheur. Et au travers du centre, c'est vraiment ce que je souhaite faire véhiculer, que
le calme, le bien-être qu'ils apportent, un sourire, etc. Le plaisir de pouvoir de tenir un lama, d'être avec eux. D'après l'éducatrice de ce groupe de personnes handicapées, la personnalité de Charlène compte aussi énormément. Super, Marie. Charlène a une humanité, une chaleur intérieure qui donne envie d'engager quelque chose avec elle, hein, vraiment, et un accompagnement tout en douceur, comme les lamas. Quand j'entends des gens qui disent ça de ce que je ressens, bien sûr que ça me touche, c'est important. Charlène s'investit beaucoup humainement et sa générosité impressionne sa maman. Les gens sont satisfaits quand ils viennent au centre, ils repartent avec des yeux différents. Charlène a les siens qui pétillent et je suis très fière qu'elle y arrive et donc c'est vrai que ça me touche beaucoup et ça me met dans tous mes états. Le père de Charlène aussi est enchanté par cette aventure, même si au début il n'était pas franchement rassuré. Quand on nous a dit au départ qu'elle voulait se lancer, se mettre à son compte, j'étais un petit peu inquiet parce que c'est pas facile de se mettre à son compte et rien n'est gagné, quoi. Effectivement, difficile de vivre de sa passion. Charlène vient tout juste de se lancer, alors elle ne gagne pas encore sa vie. Ce soir, on va cuisiner des mi-cuits au chocolat. Donc, on est parti. Pour financer son centre, Charlène multiplie les petits boulots. Ce soir, elle organise un atelier culinaire. Elle a même déjà travaillé à l'usine en 3-8 pour acheter ses premiers lamas. Moi, je trouve ça très courageux de sa part. Je trouve que c'est un parcours, elle peut en être fière parce que c'est pas tout le monde qui peut se lancer dans une aventure comme celle-ci. C'est magique, quoi, de la voir parler de ses animaux, de sa passion et de voir qu'elle commence à pouvoir en vivre malgré toutes ces galères, c'est formidable. Elle a réussi, quoi. Elle a gagné son pari. Pour arrondir ses fins de mois, Charlène ouvre aussi son élevage aux curieux. Elle peut accueillir jusqu'à 40 personnes par visite. Pour elle, c'est une excellente occasion de partager sa passion. Question aux enfants. Qui c'est qui peut me dire à quoi ressemble le lama comme animal que vous connaissez déjà? Un chameau, oui, tout à fait. Le projet de Charlène est en train de prendre de l'ampleur. Ses amis d'enfance sont carrément impressionnés. Elle est barge, mais son but, c'est de donner du bonheur aux gens, voilà, et c'est ce que j'admire chez elle. Et il y a des gens qui commencent à venir de loin pour suivre une thérapie avec Charlène et ses lamas. Pour Charlène, c'est sûr, cette belle aventure ne fait que commencer.